vous dites que la créativité est la capacité de changer ses paradigmes, ses croyances, donc d'avoir ses limites. Qu'implique cette notion de paradigme en créativité, au niveau individuel? Le mot paradigme, c'est un mot grec paradigma qui veut dire, si on le regarderait dans le dictionnaire, modèle. Alors le mot paradigme, c'est des modèles. Aujourd'hui, on sait que la perception qu'on a du monde qu'on habite, c'est des modèles qu'on a largement hérités. On s'est fait dire, ici au Québec, on a un modèle social. Dans d'autres pays, ils ont d'autres modèles que les leurs. Mais notre perception, ceux qui sont nés ici au Québec, et de notre modèle, on le voit comme ça, on y croit parce qu'on le connaît. Alors ces croyances-là, puis les croyances d'individus, ils sont à tous les niveaux de l'être. Et puis sans réellement juger ou vouloir juger la croyance de l'autre, je peux seulement mettre ce que je vois moi-même dans ma propre vie avec mes propres croyances, une question de jugement. Et puis la question que je me pose, c'est est-ce que ma croyance me mène plus vers l'empuissancement, la prise de puissance, ou l'auto-sabotage? Parce qu'on peut dire j'ai le droit de croire ce que je veux, mais il faut ajouter que ce n'est pas toutes les croyances qui ont la même valeur. Et puis dans les critères qu'on a définis d'ajouter valeur à la vie, on a des croyances qui sont de l'auto-sabotage. Il faudrait peut-être les éliminer. Alors cette idée de paradigme, il faut l'examiner de deux façons. Il y a le contexte, c'est-à-dire ce qu'on a appris puis comment ça a été emmagasiné en nous, c'est neurologique, ça se passe dans le cerveau, c'est des vrais patterns, des paradigmes. Et puis il y a un contenu. Et puis le contenu appartient à chacun, la manière qu'il a emmagasiné, la manière qu'il a compris. Et puis dans un exemple très clair de la manière que ça peut penser, quelqu'un qui a l'idée, la croyance, je n'ai pas d'argent, alors je ne peux pas agir. Mais de là, la créativité arrête. Puisqu'on ne peut pas, ça ne sert à rien. On arrête là, il n'y a plus de réflexion. Tandis que quelqu'un qui a la même dilemme, mais qui voit, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire pour m'en trouver? Mais de là, la pensée débute. Et puis la créativité commence à ce moment-là. Alors on peut voir que le bonheur dans la vie, la manière de voir, c'est beaucoup moins à quoi on pense et beaucoup plus comment on y pense. Alors quand je fais référence à changer nos paradigmes, je fais référence à changer le comment qu'on est en train de penser. Et puis dans ce changement-là, il faudrait dire qu'au fil du temps, on a compris qu'il y a seulement une façon de changer un paradigme, c'est de y ajouter de l'information. On ne peut pas changer les paradigmes neurologiques en enlevant quelque chose, les lobotomies et puis travailler dans le cerveau chimiquement, etc., c'est un territoire dangereux. Et puis, on a appris aussi qu'on ne peut pas obliger les gens à changer leur paradigme, on ne peut pas forcer les neurones à se réaligner sans faire du dommage, mais n'importe qui veut peut ajouter à sa manière de voir et de là tirer sagesse. Parce qu'avant, j'avais seulement une façon de voir, maintenant j'en ai deux, et de les deux, lequel mène plus à l'empuissancement, lequel mène vers l'auto-sabotage. Alors, nos croyances dans tous les sens jouent dans nos vies, jouent dans notre créativité. Il s'agit de devenir assez créatif pour commencer à faire des choix judicieux.